Bonjour, c'est Lalé Améry et voici une nouvelle lecture pour vous présenter les énergies de la semaine à venir. J'ai dû interrompre mes lectures pendant 2 semaines parce que je n'avais plus de voix. C'était pas une laryngite, mais quelque chose de similaire, en tout cas suite à un coup de froid. Pour parler des énergies qui sont présentes cette semaine, il faut s'occuper d'un problème qui devient récurrent, un schéma répétitif. C'est comme en fait une impression de déjà vu. Vous avez l'impression de répéter la même situation, le même scénario. Donc qui devient urgent vraiment à traiter. C'est en rapport avec l'expansion. Alors l'expansion pour chaque personne peut être interprétée différemment. Pour certaines personnes, ça peut être recevoir plus d'argent, de prospérité, d'abondance dans tous les sens du terme, dans votre carrière, votre façon de vous exprimer, dans votre relation par rapport à l'amour. Vous êtes dans une phase où vous êtes en fait en transition entre deux mondes. Vous sortez de l'ancien, mais c'est pas encore complètement parti, et le nouveau n'est pas encore tout à fait là, et c'est en rapport avec une expansion. Mais il y a un schéma récurrent qui empêche cette expansion, et ça devient urgent à traiter. Vraiment, il faut se focaliser là-dessus aujourd'hui et maintenant. Et quand on voit un petit peu ce qui se passe actuellement en France, on comprend effectivement que c'est un problème récurrent et répétitif, un schéma que nous répétons, et ça devient maintenant urgent à traiter. Par rapport à la situation, donc par rapport à la lecture approfondie, donc c'est une lecture collective évidemment, ça va pas forcément résonner pour tout le monde à tous les niveaux. Vous pouvez juste prendre ce qui résonne avec vous. Il y a une situation liée à un choix qu'il faut faire, et c'est un choix pour beaucoup de personnes, c'est en rapport avec la prospérité, avec cette énergie de prospérité, ok? Donc regardez l'argent comme une énergie. Donc cette liberté et cette possibilité d'avoir accès au choix qu'on souhaite faire. Cette énergie-là est limitée. C'est comme un fardeau que vous portez. Alors, encore une fois, je donne l'interprétation large. Ça peut s'appliquer à l'amour, ça peut s'appliquer à votre travail, ça peut s'appliquer à l'argent vraiment que vous gagnez. Mais il y a une limitation et quelque chose que vous portez en fait comme un fardeau. Vous avez ce sentiment que vous avez absolument besoin d'une aide externe. Il faut que quelqu'un vous aide pour sortir de ça. Et peut-être que l'autre option que vous avez, parce qu'il s'agit de faire un choix entre deux choses pour la plupart d'entre vous. L'autre option, peut-être, c'est quelque chose qui peut paraître prometteur. Vous ne savez pas, par contre, si ça va vraiment fonctionner. Il y aura du nouveau, on peut dire, par rapport à la communication, par rapport au fait de recevoir des nouvelles, des informations. Une nouvelle énergie est là qui peut vous servir, c'est-à-dire qui peut vous donner un avantage dans les communications et attirer à vous parfois des personnes qui peuvent venir de votre passé, en fait des gens que vous avez perdu de vue. Encore une fois, c'est pas forcément par rapport à l'amour, ça peut être lié à l'amitié, ça peut être quelqu'un qui va vous donner un coup de pouce, par exemple, pour obtenir un meilleur emploi, voilà, je ne sais pas. Mais il y a un lien avec quelqu'un du passé qui peut vous donner ou faire en sorte qu'il y ait une bonne nouvelle. Vous allez recevoir une bonne nouvelle qui va vous permettre peut-être d'aller dans une nouvelle direction, mais ça va aussi vous demander d'accepter de prendre quelques risques, de sortir de votre zone de confort. Mais si vous faites cela, c'est comme si quelque chose pouvait
se restaurer, se régénérer, une situation que vous considériez peut-être comme perdue, ou quelque chose qui avait été détruite, endommagée, pourrait être restauré à nouveau, régénéré. Voilà, c'est comme ça que je peux l'expliquer. Il y a un besoin aussi de prendre le temps de vous connecter à votre âme, votre identité supérieure, l'univers, la source, quel que soit le nom que vous donnez, c'est pas important, mais il est important de méditer, de faire de la contemplation, de juste peut-être vous détendre et juste respirer, rester à l'écoute de votre intuition, des messages que vous allez peut-être recevoir, des ressentis que vous allez avoir. C'est important d'écouter cette guidance et si vous croyez à une divinité, peut-être carrément de formuler votre demande, de demander de l'aide et de l'assistance pour que vous puissiez recevoir les messages que la vie et l'univers vous envoient. Parce que très souvent, on peut ne pas prêter attention. Moi, très souvent, la demande que j'adresse à l'univers, c'est de me permettre de comprendre le sens des messages pour que je me trompe pas. Donc, peut-être que vous devriez aussi être plus à l'écoute. D'ailleurs, c'est aussi le sens d'un des messages que j'ai reçus, que je vais développer un peu plus tard, lié aux énergies féminines. Mais encore une fois, je parlais d'une bonne nouvelle que vous allez recevoir. Ça va être quelque chose qui va vous donner beaucoup d'émotions. J'espère que ça sera des émotions positives, mais en tout cas, l'intensité émotionnelle va être importante. Moi, la seule chose que je peux voir, c'est ça. Il y aura une intensité émotionnelle. Et pour beaucoup de personnes, c'est dans le bon sens, c'est-à-dire c'est une bonne nouvelle. C'est ce que j'entends par c'est dans le bon sens. Alors, par rapport aux énergies féminines de la situation, des énergies féminines qui gouvernent cette semaine, ce que j'ai trouvé, c'est l'énergie de Hana, donc une déesse qui s'appelle Hana. C'est lié à la compréhension et la compassion. C'est l'écoute. Donc, l'écoute est importante cette semaine. Il y a aussi l'énergie d'une déesse qui s'appelle Manara. Donc, c'est lié à la patience. Il faudrait avoir, je le disais, on est entre deux mondes. L'ancien n'est pas complètement parti, le nouveau n'est pas encore tout à fait là. Et donc, la patience et le fait d'attendre, tout en restant déterminé. C'est une des énergies importantes. Et ensuite, la dernière énergie féminine, c'est l'énergie de la déesse Manatili. C'est l'énergie du pouvoir, de la dévotion et de la valeur réelle d'avoir la capacité de connaître la valeur réelle d'une chose ou d'une personne. Donc, c'est une énergie très puissante, une énergie féminine très puissante qui est aussi présente cette semaine. Donc, qui est liée à ce que je vous disais de fait de pouvoir rester à l'écoute. Ensuite, par rapport aux autres influences, on revient à ce que je disais encore au début par rapport à un schéma qui est récurrent et répétitif. C'est lié à une leçon de vie. Donc c'est un point, on peut dire qu'on est à un point de destinée. Quand je faisais de la lecture akashique, on faisait la distinction entre des points de choix et des points de destinée. Les points de destinée, c'est des choses qui doivent arriver, des leçons de vie par lesquelles on doit passer, et on n'a pas trop de choix là-dessus sur le fait d'éviter une leçon. Les points de choix, par contre, c'est des
moment de votre vie où vous pouvez éviter une leçon de vie difficile en faisant le bon choix. Donc là, puisque c'est un scénario qui est répétitif, c'est lié à un point de destinée. Donc c'est très important de travailler sur le chemin de l'âme, sur l'expérience de vie que vous êtes en train de vivre, le sens de cette expérience, pour pouvoir apprendre cette leçon. C'est en rapport avec ce qu'on appelle le nœud nord dans l'astrologie, qui est toujours lié aux leçons de vie qu'on doit apprendre dans sa vie. Et vu qu'on s'approche de la période Verseau et de Poisson, on a également ces énergies qui nous affectent. Donc le groupe, la communauté a une importance cette semaine. Le fait de rester soudé, de s'entraider, et aussi donc avoir des objectifs qui sont communs, mais en même temps on travaille également encore une fois sur l'expérience de vie, sur la leçon de vie et le futur. Donc c'est des choix importants que vous allez faire cette semaine qui vont affecter votre futur. Le futur proche, c'est certain, mais même ça va façonner votre futur un peu plus lointain. En termes astrologiques, c'est la maison 11 et la maison 12 qui sont concernés par les énergies de cette semaine. Donc, quand on regarde la maison 12, on parle encore de leçons de vie, puisqu'on parle des programmations subconscientes, des schémas transgénérationnels qui sont en rapport avec votre chemin spirituel et la guérison de tout ce que vous n'avez pas compris jusqu'à présent, de pouvoir guérir et libérer le trauma, puisque c'est un trauma qui est aussi collectif. Et c'est en rapport avec ce qu'on appelle le karma, ok? La capacité de libérer notamment le passé et d'autres personnes qui étaient impliquées peut-être dans l'expérience de vie que vous êtes en train de traiter. Ça, c'est les points importants liés aux énergies de cette semaine qui me semblaient vraiment importants à partager avec vous, parce que c'est une lecture collective, c'est quelque chose qui nous concerne de manière collective, même si ça va se présenter dans la vie de chaque personne d'une manière différente. Ça va pas forcément toucher les mêmes aspects dans la vie de différentes personnes. J'espère que cette lecture collective va vous être utile et ça va vous donner des moyens de mieux décoder les messages de l'univers, les messages que l'univers va vous envoyer cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine fois.